n'est pas gravé dans le marbre du monument aux morts de Macérac. Il garde bien des mystères depuis son édification sur le parvis de l'église. Que cache-t-il ? Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, 12 poilus tués comme leurs 57 camarades honorés depuis plus de 100 ans et qui n'étaient toujours pas inscrits. 12 soldats, dont seuls 3 restaient disparus quand on édifia le monument en 1919. Ce sont Émile Branjon et René Forger, qui sont pourtant gravés dans l'église, ainsi que Jean-Baptiste Leparoux, appelé Baptiste, Marie de Léonie, la grand-tante de Joël Crochard. Leurs décès ne furent officialisés qu'en 1921. Faut dire que l'information circulait bien mal à l'époque, que l'armée a envoyé ses avis de décès officiels au lieu de résidence des conscrits, pas au lieu de naissance. C'est pourquoi 6 jeunes nés à Macérac ne figuraient pas sur notre monument. L'adjudant Auguste Certain, décoré de la Croix de guerre, François Ferré et Ernest Leblond, tués dans la Somme en 1915 et 1916, Henri Certain, le frère d'Auguste, mort à Verdun en 1916, François Étienne, tombé en Belgique en 1916, et Eugène Louet, disparu en 1918 dans la Marne, un mois avant l'armistice. Restent 3 cas de jeunes, nés ailleurs qu'à Macérac, mais ayant des liens familiaux avec la commune, des cas comparables à d'autres déjà présents sur le monument. Pierre Pénard, mari de Guillemette Cuisinier, la fille du marchand de chaussures, et l'orphelin Sébastien Launay, élevé chez son oncle Maurice à Roland, ont pourtant été transcrits à Macérac en 1916 et 1917. Quant à François Roger, né à Langon et marié à Paris, il eut un fils, Louis, né en 1910 chez Julien Rochery au Bourg. Autre mystère, pour quelle raison au moins 9 de ces soldats bien connus restaient-ils inconnus jusqu'à aujourd'hui ? Oubliés sur le premier monument construit sur le parvis de l'église dès 1919. On y grava les noms directement dans la pierre. Des cartes postales d'époque permettent d'y lire une liste identique à celle reproduite en 2005 lors du déplacement du monument à la place d'un calvaire dont le Christ est encore conservé dans l'église. Les actuelles plaques de marbre noir fixées près d'un siècle après l'armistice sur les anciennes gravures auraient pu rétablir cette vérité historique. La Grande Guerre n'a pas fait que 57 victimes à Macérac, mais près de 70, ce qui fait du pays un des plus meurtris de la région. Rappelons que la moyenne nationale de morts par commune est d'environ 4% des habitants et qu'ici, elle approche les 7%. Comme tous les monuments de France, celui de Macérac ne raconte pas d'histoire. Il se limite forcément à quelques lettres dorées qui ne disent pas la souffrance extrême des uns, l'héroïsme des autres, ou même l'étrange présence de certains sur le cénotaphe. Seules des recherches comme celles effectuées ici par l'association Histoire et Patrimoine permettent de faire parler cette liste muette, de dire que certains moururent dans d'atroces circonstances, tués à la baïonnette ou des suites d'atroces blessures, comme François Roger, qu'un jeune n'avait pas encore 20 ans, qu'un autre resta 4 ans prisonnier, que des orphelins partirent au combat comme Sébastien Launay, ou, énigme mystérieuse, qu'un conscrit sourd ne partit pas au front, réformé en 1908 et en décembre 1914, décédé en 1920 à Macérac, mais quand même gravé. Près d'une dizaine de nos soldats fut décorés de la Croix de guerre ou de la médaille militaire. Parmi les 12 maintenant inscrits, c'est le cas d'Ernest Leblond et Émile Branjon qui, en plus, n'ont pas un parcours banal. Ernest, limonadier à Alger, engagé volontaire chez les Zouaves, reçut la médaille du Maroc en 1912, avant d'être condamné pour abandon de poste en 1913. Mais en 1914, il se retrouve finalement dans la célèbre division des As de la 14e d'infanterie et meurt glorieusement dans la Somme. Émile Branjon, lui, reçut la Croix de guerre, soldat dévoué et courageux ayant toujours vaillamment accompli son devoir. Il disparut en 1915. Mais, détail incroyable, son matricule créé lors de son service militaire le prénomme Émilie.
comme son acte de naissance en 1886, qui le fait naître de sexe féminin à Derval. L'enfant Branjon ne devint Émile, de sexe masculin, qu'en 1907 par jugement du tribunal de Châteaubriand. L'armée ignorait, semble-t-il, cette étonnante correction d'état civil. Les monuments ne précisent pas non plus si plusieurs soldats du même nom sont frères. À Macérac, les nombreux Guérin ne sont heureusement pas du même père, pas plus que les 3 Ricordel. Tout au plus sont-ils 2 frères, comme les Euzé, Benoît et Désiré, dont la jeune sœur Eulalie fut une des plus meurtries par cette guerre. Outre ses 2 frères tués, elle perdit son mari, Pierre Ricordel, son beau-frère Albert, et ses cousins Louis Ricordel et Joseph Jubin. Elle ne retrouva qu'un autre frère, Aimé, prisonnier 4 ans, d'autres beaux-frères Ricordel en souffrance, Théophile, amputé, Auguste, 3 ans prisonnier, et 3 autres blessés, Eugène Ricordel, Charles Lemaître et Benoît Denis. Elle décède dès 1921 à 29 ans, peut-être anéantie par tant de drames, laissant un orphelin de 6 ans qu'on appelait Petit Pierre. Ce n'est malheureusement pas le seul cas de famille particulièrement affectée à Macérac, où le monument garde donc, comme ailleurs, beaucoup de douloureux secrets de famille. Mort pour la France. Épi Jean-Baptiste. Mort pour la France. Deveau Pierre. Mort pour la France. Guérin Alfred. Mort pour la France.